C'est avec une grande fierté que je préside la cérémonie de remise des épaulettes de la 43e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs. Voir ces jeunes officiers alignés dans cette belle cour de la devise, arborant leurs premières épaulettes, constitue un motif d'espoir. En effet, leur serment, déclamé avec vigueur, nous conforte dans notre conviction que le sens du service et de l'engagement envers notre pays demeure bien ancré au sein de notre société, particulièrement auprès de notre jeunesse. En cette occasion solennelle qui couronne l'aboutissement de leur formation initiale, je tiens à exprimer mon respect et ma gratitude à la famille du parrain, feu le général de division Saliou Ndiaye, présente ici parmi nous. Sa présence nous honore et confère une symbolique particulièrement forte à cette cérémonie. Mes pensées se tournent également vers nos frères d'armes arrachés trop tôt à notre affection. Je m'incline devant leur mémoire et adresse toute ma compassion aux blessés et aux malades à qui nous renouvelons notre solidarité sincère et indéfectible. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, distingués invités, la cérémonie qui nous réunit est le symbole de la vitalité de notre armée nationale. En effet, la sortie de cette promotion marque l'arrivée d'une nouvelle génération d'officiers appelés à insuffler un élan nouveau à notre institution. En outre, cette promotion fièrement alignée dans cette cour est une illustration éloquente de notre montée en puissance. Elle témoigne de notre ferme détermination à doter les forces armées de ressources humaines suffisantes et de qualité, aptes à faire face à la complexité et à la diversité des missions qui leur sont confiées. En d'autres termes, il s'agit d'investir dans le capital humain pour assurer l'efficacité et la performance de notre outil de défense. En cela, cette stratégie de montée en puissance est en parfaite adéquation avec les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, qui visent à adapter notre architecture de défense aux défis actuels et futurs. Cette vision ambitieuse a pour objectif principal de garantir la sécurité, la stabilité et la souveraineté nationale dans un contexte géopolitique en profonde mutation, caractérisé par des bouleversements majeurs et des menaces multiples. Nous convenons tous que le paysage sécuritaire actuel est marqué par une complexité sans précédent qui met au défi nos conventions et nos approches traditionnelles dans le domaine de la sécurité. Les menaces multiformes, évolutives et interconnectées, de l'extrémisme violent à la cybercriminalité, en passant par la grande criminalité transnationale organisée, fragilisent durablement la paix et la stabilité de nos pays. Notre sous-région est particulièrement affectée par ces phénomènes, qui sont exacerbés par les mutations technologiques rapides et de manière croissante par les effets systématiques du changement climatique. Aussi, l'instabilité et l'insécurité chronique qui en résultent appellent de notre part une veille constante et une posture anticipative et réactive robuste. Pour parer à ces menaces, le Sénégal a opté pour une armée moderne, professionnelle et ancrée dans les valeurs républicaines. Ce choix se traduit par des réformes continues, le renforcement des capacités, des partenariats solides et surtout un investissement soutenu dans la formation des cadres. Dans cette dynamique, l'ENOA occupe une place centrale. En façonnant l'identité du futur chef militaire,
elle contribue pleinement à la transformation des forces armées. Par la centralisation des formations initiales, l'ouverture à la diversité des profils, l'intégration du genre et l'augmentation progressive de ses effectifs, elle s'adapte aux exigences contemporaines. Forte de cette mission, l'ENOA s'affirme comme une institution d'excellence, ayant formé des générations d'officiers dont la compétence et la loyauté les ont hissés aux plus hautes responsabilités, tant au plan national qu'international. Enracinée dans nos valeurs et résolument tournée vers les défis actuels, elle constitue un pilier stratégique de notre architecture de défense. Comme le rappelle un proverbe de chez nous, je cite, « C'est dans la hutte que l'on prépare le guerrier, mais c'est dans la brousse qu'il prouve sa valeur. » Fin de citation. L'ENOA est une hutte, un sanctuaire de rigueur, de résilience et d'excellence. Sous ce rapport, je salue les réformes engagées visant à améliorer en permanence la formation initiale des officiers qui revêt une importance capitale tant pour le développement personnel que pour l'efficacité des forces armées. Chaque avancée, qu'elle soit pédagogique, matérielle ou organisationnelle, doit viser un seul objectif, préparer de manière optimale nos officiers à la finalité de leur métier, à savoir assurer par la force des armes la défense de notre pays et la protection de nos populations. Car la guerre ne tolère aucune improvisation, elle exige des chefs compétents, physiquement endurants et moralement résilients. Mesdames et messieurs honorables invités, cette 43e promotion à l'honneur aujourd'hui incarne avec éclat la qualité de la formation dispensée à l'ENOA. Disciplinés, engagés et dévoués, ces jeunes sous-lieutenants ont suivi un parcours exigeant, alliant savoir, endurance et persévérance. Leur solide formation académique, morale et physique les prépare à affronter les défis qui les attendent dans un environnement opérationnel de plus en plus rude. Comme l'a si bien évoqué le colonel commandant l'école, leur parcours illustre cette maxime du leadership bien connue, à savoir « il n'y a pas de dignité sans courage et pas de courage sans éducation ». À l'école, ils ont reçu cette éducation, forgée dans l'effort et dans le respect de nos valeurs africaines qui irriguent les traditions. Par sa diversité, cette promotion illustre la vocation résolument régionale de l'ENOA. Elle nous rappelle l'impératif absolu de mutualiser nos efforts pour forger une élite militaire capable d'appréhender et de surmonter des défis qui nous sont communs. Grâce à cette coopération renforcée, nos armées peuvent tisser des liens durables, bâtis sur des valeurs communes et une vision partagée de la paix et de la sécurité. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour remercier sincèrement les autorités des pays amis pour la confiance renouvelée qu'elles placent en notre école. Cette marque de considération honore le Sénégal et nous engage à toujours viser l'excellence. Je me félicite également des résultats particulièrement satisfaisants enregistrés cette année dans la formation des officiers. Ces acquis sont le fruit d'innovations pédagogiques pertinentes et d'un engagement constant et exemplaire de l'ensemble des acteurs. C'est pourquoi je tiens à exprimer mes vives félicitations au chef d'état-major régional des armées et aux grands commandements et services pour avoir mis à la disposition de l'école les moyens nécessaires pour assurer une formation de grande qualité à la hauteur des exigences du métier d'officier. Je tiens aussi à féliciter chaleureusement le colonel Cheikh Gueye, commandant de l'ENOA. Sous son impulsion, l'école a su conjuguer exigence dans la formation
et adaptation aux réalités modernes de la préparation des jeunes officiers. Je salue également le travail remarquable accompli par l'ensemble des instructeurs, cadres et professeurs qui ont su transmettre bien plus que des connaissances. Ils ont su forger des esprits et des caractères en transmettant avec dévouement le sens de l'éthique, de l'autorité et des responsabilités. Leur engagement quotidien contribue à bâtir une élite militaire compétente, disciplinée, en laquelle nous plaçons une foi inébranlable pour affronter les défis de demain. Il me serait impossible de ne pas mentionner la contribution inestimable et souvent discrète des familles, source d'encouragement et de motivation derrière chaque élève officier. Nous partageons leur fierté légitime de voir nos jeunes camarades franchir cette étape fondatrice de leur carrière. Sous-lieutenant de la promotion générale de division Saliou Ndiaye. La cérémonie de ce matin consacre solennellement 2 actes majeurs de votre parcours qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. D'une part, la réception de l'épaulette de sous-lieutenant et d'autre part, le serment devant la nation. Cette cérémonie rappelle avec force le sens profond de l'engagement que vous venez de sceller. Un engagement total, irrévocable et librement consenti au service exclusif de la patrie. À cet égard, je partage pleinement les valeurs cardinales d'obéissance, de compétence et de désintéressement rappelées avec justesse par votre commandant d'école. Je souhaiterais juste y ajouter, en guise de viatique pour votre carrière naissante, quelques recommandations. En accédant au grade d'officier, vous intégrez un cercle exigeant, celui des femmes et des hommes qui ont choisi de servir leur pays avec loyauté, responsabilité et exemplarité. Car c'est de là qu'il s'agit. Servir notre pays, servir nos populations et ce, si nécessaire, jusqu'au sacrifice suprême. Vous êtes désormais investi de l'autorité que vous confère votre grade. Dès lors, vous avez l'obligation d'incarner les valeurs militaires fondamentales, discipline, loyauté et intégrité. C'est pourquoi le choix s'est porté sur le général de division Saliou Ndiaye comme parrain de votre promotion, tant ses qualités humaines et professionnelles résonnent avec les vertus que nous souhaitons vous transmettre et que porte votre belle devise Xel Jom Fit. À travers lui, c'est un héritage de dévouement, d'engagement et de courage que vous recevez. À l'école, vous avez appris les fondamentaux du commandement. Il vous incombera sous peu de l'exercer auprès des femmes et des hommes qui seront placés sous vos ordres. C'est là que réside le véritable défi, car le commandement n'est pas seulement une théorie, c'est avant tout un art, celui de diriger des êtres humains. Exercez votre autorité avec rigueur et fermeté, tout en faisant preuve d'humilité, d'écoute, de courtoisie et de considération envers vos subordonnés. Un bon chef sait écouter les préoccupations de ses subordonnés, les traiter avec respect et reconnaître leurs valeurs individuelles. En vous souciant de leur progression et de leurs conditions matérielles et morales, vous susciterez leur adhésion. Un chef qui inspire respect et dévouement est celui qui se soucie réellement de ceux qu'il dirige, qui les accompagne dans leur succès et les soutient dans leurs difficultés.
sous-lieutenant de la promotion générale de division Saliou Ndiaye. Le chemin qui s'ouvre devant vous sera exigeant car la vie de soldat est une vie d'engagement, de sacrifice et de privation. Vous l'avez librement choisi et je sais que vous en mesurez tout le sens. Mais ce chemin sera passionnant et je vous demande de l'aborder avec courage et une volonté inébranlable de servir. Pour conclure, en ce début de votre carrière que je souhaite longue et belle, je vous adresse mes vœux sincères de réussite et de baraka. Je vous exhorte à toujours rester fidèle dans les moments de doute et d'adversité au serment d'honneur et de loyauté que vous avez prononcé devant vos familles, vos anciens, vos chefs et la nation. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames, Messieurs, honorables invités, vous avez devant vous les élèves officiers d'actifs de la 43e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs, fièrement accompagnés de leur cadre d'encadrement. Âgés en moins de 25 ans, ils ont rejoint l'école en septembre 2023, après avoir été recrutés par voie de concours direct et semi-direct des armées et de la gendarmerie nationale. Composée de 104 élèves, cette promotion, placée sous la conduite du capitaine de corvette Thierno Mountaga Diallo et honorée par le parrainage du général de division Saliou Ndiaye, illustre parfaitement la richesse et la diversité de nos forces armées. Elle regroupe 90 Sénégalais et 14 élèves officiers issus des pays amis, répartis comme suit. Bénin, 1. Burkina Faso, 1. Cameroun, 1. Côte d'Ivoire, 2. République du Congo, 1. Gabon, 1. Mali, 1. Niger, 1. Rwanda, 1. Et Togo, 1. Elle comprend également 7 personnels féminins. Cette promotion s'est distinguée par une discipline rigoureuse, un engagement soutenu et un esprit de cohésion, révélant une maturité conforme aux exigences du métier d'officier. Leur formation, axée sur l'instruction militaire, la formation militaire générale, l'entraînement physique et l'apprentissage au commandement, a été enrichie par un enseignement académique de qualité et des conférences de haut niveau. Leur parcours a également été jalonné de stages spécialisés tels que le parachutisme, le stage commando, la conduite automobile, la mise en œuvre des explosifs, le sauvetage et le tir au combat, d'exercices tactiques, d'une campagne de tir, d'une immersion en corps de troupe et d'un stage pédagogique au sein du 12e bataillon d'instruction. Cette promotion s'est également illustrée lors de la manœuvre Saloum en zone militaire numéro 3, en affrontant des conditions réalistes d'engagement inter-armes et inter-armées, renforçant ainsi sa capacité d'adaptation sur le terrain. Ainsi, grâce aux mesures mises en place par le commandement, à l'encadrement constant de l'encadrement, à l'engagement constant de l'encadrement et à la motivation des élèves, la formation de la 43e promotion s'est globalement très bien déroulée. Concrètement, ces bons résultats se traduisent par une moyenne générale de 14,84 sur 20, illustrant ainsi la qualité et la rigueur du travail accompli. Ce parcours rigoureux visait donc à former des chefs compétents, responsables et engagés, aptes à conduire leurs hommes avec efficacité en situation opérationnelle. C'est pourquoi je voudrais exprimer toute ma satisfaction et mes remerciements envers l'encadrement de la promotion, les professeurs civils, le personnel de soutien, sans oublier le commandement et les formations de la zone militaire numéro 7 qui ont tous contribué à cette réussite. Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames et Messieurs, honorables invités, puisqu'ils ont satisfait à toutes les exigences pour prétendre à l'épaulette de sous-lieutenant et pour prêter serment devant la nation, je voudrais maintenant m'adresser aux élèves officiers d'actifs de la promotion générale de division Saliou Ndiaye, appelés à servir avec honneur, responsabilité et exemplarité. Chers élèves, pour ma part, 3 valeurs cardinales devront désormais guider votre engagement. Il s'agit de l'obéissance, de la compétence et du désintéressement.
L'obéissance, elle constitue le fondement de la discipline militaire et garantit la cohésion dans l'action. Vous devez faire preuve d'une loyauté sans faille envers l'institution et respecter strictement les textes qui régissent votre engagement. Ensuite, la compétence. Nourri par le travail, la rigueur et l'effort quotidien, il fera de vous des chefs crédibles, respectés et écoutés. Vous devrez sans cesse chercher à progresser, à apprendre et à mériter la confiance de vos subordonnés comme de vos chefs. Enfin, le désintéressement, il donne toute sa noblesse au commandement. Servir, c'est accepter de placer en toutes circonstances l'intérêt collectif au-dessus de vos intérêts personnels, dans un esprit de dévouement, de sacrifice et d'humilité. En toutes circonstances, la devise de l'école, Xel Jom Fit, doit rester votre boussole. C'est ainsi que vous deviendrez des chefs respectés et des officiers utiles à la nation. Quant à nos camarades venus des pays frères et amis, nous vous souhaitons un excellent retour. Vous portez désormais les couleurs de l'ENOA. Soyez-en fiers. Soyez-en de fiers ambassadeurs dans vos armées respectives. À tous, je vous souhaite bon vent. Xel Jom Fit, on nous tue, on ne nous déshonore pas.